parce que c'est un problème majeur au sud et au nord. Et que peut-être si nous unissions nos efforts, les uns et les autres, même si nos intérêts sont différents, nous pourrions peut-être faire bouger un certain nombre de lignes. Et c'est ce que je voudrais vous dire ce soir. Je crois en effet que, et le premier thème que je voudrais développer devant vous, c'est que je crois que la crise alimentaire dans laquelle nous entrons nous concerne tous au nord et au sud. Nous sommes tous concernés par cette crise alimentaire qui va sans doute se révéler majeure pour la planète dans laquelle nous vivons. Rapidement, vous connaissez les données, mais je voudrais simplement vérifier que nous sommes sur les mêmes, avec les mêmes types d'analyse. En 30 ans, il va falloir que nous nourrissions 3 milliards d'humains de plus. Malgré tout ce que l'on me raconte, je ne sais pas où sont les terres disponibles pour nourrir, chose égale par ailleurs, 3 milliards d'habitants de plus. Je dis bien chose égale par ailleurs. Si nous conservons les mêmes formes de production, si nous conservons les mêmes systèmes alimentaires à tendance dominante, et en particulier le nord-américain, je ne vois pas comment on nourrit 9 milliards d'habitants. Deuxième élément de la crise, bien sûr, les changements climatiques annoncés et redoutés. Vous les connaissez bien sûr comme moi, et ceux d'entre vous qui travaillent dans la partie sud de la Méditerranée, plus encore. Les perspectives sont dramatiques, et je crois que c'est un point sur lequel nous devrions beaucoup réfléchir. Et puis, la dernière donnée de cette crise alimentaire, c'est que nous commençons maintenant, les uns et les autres, à encaisser à plein les effets de la dérégulation. Oui, moi je peux témoigner que j'ai été un dérégulateur conscient. D'abord en France, en Europe, et dans nos négociations communautaires. Je suis allé à Montréal en 1988, dans la grande discussion à l'intérieur du GATT, où il fallait absolument abaisser nos frontières et nos protections douanières sous une pression formidable des États-Unis d'Amérique. Parce qu'à ce moment-là, les États-Unis d'Amérique n'avaient qu'un objectif, c'était de vendre leurs céréales au monde entier.